Hola les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra. Je crois que c'est la première vidéo que je fais comme ça, ou peut-être la deuxième, ma vidéo de présentation elle était comme ça aussi. Aujourd'hui on va parler de skincare. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas une peau parfaite. Donc vous allez me dire, mais pour qui tu te prends à parler skincare? Écoutez, c'est une de mes passions dans la vie. Juste petit disclaimer, je suis pas absolument pas une pro, je suis vraiment pas une pro. C'est juste une compile d'informations et d'éléments que j'ai appris au fur et à mesure au bout de 2 ans ou 3 ans à être passionnée de skincare. Mais je suis vraiment pas une pro, il y a plein de choses qui me restent à apprendre. Genre vraiment, il y a plein de choses qui me restent à apprendre. Il y a plein de produits que je sais pas encore utiliser, pour quel type de peau ils sont bons, etc. Donc vraiment, je ne suis pas une pro. Mais je transmets ce que je sais déjà et peut-être que je referai une vidéo plus tard quand j'en saurai plus. J'ai pas du tout écrit de script, j'ai pas écrit de plan, rien du tout. On y va à la one again beast to fly. J'ai un type de peau qui est plutôt mixte, mais il y a certaines personnes qui vont avoir un type de peau plus sèche, plus gras, tendance acnéique, etc. Ou donc mixte, c'est sur la zone T qui est plutôt grasse et des joues qui sont plutôt sèches. À tendance acnéique ou grasse, c'est plutôt luisant, qui vont créer des boutons, un excès de sébum, etc. Sèche, bon vous le sentez, hein, c'est quand la peau est sèche, elle tiraille, ou extra sèche, c'est quand elle tiraille vraiment méga de ouf et que vous avez commencé à avoir des plaques, etc. Donc il faut adapter sa skincare routine à son type de peau. Pour savoir son type de peau, vous avez plein de tests en ligne. Je vous mettrai certains tests en description. Après, moi ce que j'aime bien conseiller de faire, c'est que vous nettoyez le visage le soir, vous dormez, et le lendemain matin, de toute façon vous sentez comment est votre peau. Si vous voyez que soit elle a pas besoin, elle tiraille pas ou elle est un peu grasse, c'est une peau plutôt mixte ou à tendance acnéique ou plutôt grasse. Si ça tire, même quand vous mettez de l'eau, si ça tire, c'est que c'est une peau à tendance sèche plutôt. Donc vous pouvez faire des tests vous-même ou juste en ligne, etc. Donc on va commencer par la morning routine. Moi ce que je fais en tout cas, c'est que on n'est pas obligé de se nettoyer la peau le matin si on l'a bien fait la veille. Moi je déteste ne pas me nettoyer la peau le matin, c'est comme ça, j'ai l'impression que ça laisse un feeling gras sinon. Du coup je me nettoie la peau avec un gel moussant de chez CeraVe, ce produit. Sachant que c'est pas parce que moi je me nettoie le visage avec ce produit que vous, il faut que vous nettoyiez le visage avec ce produit. Moi c'est un produit qui convient à mon type de peau. J'ai pas une peau qui est sensible du tout, donc il me fait rien. Si vous voyez que vous avez la peau sensible, que vous avez facilement mal aux yeux quand vous vous démaquillez, vous avez facilement des rougeurs, peut-être privilégier quelque chose qui soit un peu plus doux. Donc on a le nettoyant visage, ensuite on met la crème hydratante. Donc ça c'est vraiment la skincare de base. La crème hydratante, moi j'ai la Bioma, c'est Moisturizing Gel Cream. J'en suis pas hyper satisfaite. Honnêtement je trouve que je dois en appliquer beaucoup pour m'hydrater la peau. Elle est bien, elle fait bien son travail. Après dans tous les cas, c'est en testant que vous saurez si ça vous convient ou pas. Il faut la tester. Elle coûte 18 € et du coup il y a 50 ml. Ce qui n'est pas énorme, c'est pas donné. Après il y en a plein d'autres en grande surface qui font très bien leur travail aussi. Enfin vraiment la crème hydratante, c'est vous pouvez prendre le truc, le BABA quoi, tant que vous avez une crème hydratante. Et ensuite ça c'est mon combat de tous les jours. Il faut mettre de la crème solaire. Alors il faut, vous faites ce que vous voulez concernant, je suis persuadée pour vous dire il faut. Je vous conseille de mettre de la crème solaire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il se fasse beau, qu'il y ait des nuages dans le ciel, qu'on n'ait pas vu le soleil depuis 10 ans, vous mettez de la crème solaire. La crème solaire, ça va protéger des UVA et des UVB. UVA va protéger pour l'âge, UVB va protéger pour le bronzage. La crème solaire ne vous empêche pas de bronzer. Et après, si vous voulez pas en mettre vraiment tous les jours, moi ce que je fais en hiver, c'est que si l'indice UV ne dépasse pas 2, je mets pas forcément de la crème solaire. Bon, moi j'en mets tout le temps. Mais si l'indice UV ne dépasse pas 2, foncièrement vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème solaire. Mais mettez de la crème solaire. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est le plus important. Protégez-vous du soleil, les amis, parce que sinon on va le regretter dans certaines années. Donc ça pour le matin, j'ai fait le strict minimum. Je peux partir. J'ai donc nettoyé mon visage, mis ma crème hydratante, puis ma crème solaire. Pour les quantités, un push, 2 à 3 pushs. Ça, c'est coulé de 3 doigts. Et après, la crème solaire, idéalement, il faudrait en réappliquer minimum le midi et le matin et le midi. Et maximum, au mieux, toutes les 2-3 heures. Le soir, quand je rentre chez moi. Donc là, sachant que moi, je ne me maquille pas, mais si vous vous maquillez, vous appliquez... après la crème solaire, vous appliquez votre base, machin, bidule truc, tous vos produits après la crème solaire. Si vous vous maquillez ou que vous mettez de la crème solaire, il faut utiliser une huile nettoyante et démaquillante pour enlever tous les résidus des produits. Moi j'utilise la Vino Clean de chez Caudalie, honnêtement elle est incroyable.
Franchement, je ne cesserai de la recommander. Que vous ayez la peau sensible ou pas, elle ne fait pas mal aux yeux, elle sent bon. Franchement, elle est vraiment top. Et elle n'est pas si chère que ça. J'ai plus le prix en tête, je crois que c'est 18 €, mais je suis pas sûre. Elle est vraiment top. Ça fait la 4e fois que je la rachète. Donc je ne cesserai pas de la recommander. Pour l'application, du coup, vous mettez une pompe. Vous massez entre vous-même, vous massez sur votre visage. Ça fait vraiment une huile. Que vous ayez du maquillage ou pas, vous enlevez tout. Franchement, c'est nickel. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je rince mes mains sous l'eau. J'enlève le surplus d'eau. Et je viens émulsifier du coup l'huile avec l'eau. Ça va générer une toute petite mousse. Et à la suite de ça, du coup, je re-rince mes mains. Là, si vous voulez, vous pouvez rincer votre visage. Mais ça, c'est une étape qui est facultative. Donc, rincez votre visage. Et ensuite, je réapplique mon gel nettoyant. Je mets une mousse. Je mousse entre mes mains. Je mousse sur mon visage. Et je rince. Et là, la peau, elle est propre. Donc, on a enlevé les résidus de pollution, crème solaire, maquillage, etc. Et on a nettoyé la peau. Appliquer de la crème solaire ou du maquillage, c'est primordial d'utiliser une huile ou un baume. Je vous propose ça. Du coup, c'est soit les huiles, soit les baumes. Il y a l'huile aussi de chez Bioderma qui est bien. Il y a le baume démaquillant de chez Yepoda qui est bien. Après, c'est pas le même prix celui-là. Franchement, il y a plein d'alternatives différentes. Enfin, c'est vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez vous renseigner aussi sur internet. Après, celle-là, ce qui est bien, c'est que si vous avez un peu mal aux yeux quand vous vous démaquillez habituellement avec les eaux micellaires ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment bien. Sachant que l'eau micellaire, ça démaquille, mais ça ne nettoie pas la peau. Hein. Attention. Et donc, ça, pareil, une push. Donc, enlevez les résidus, nettoyer la peau. Combo le soir. Obligatoire, obligatoire. Faites ça, les amis. À la suite de ça, du coup, on réapplique la même crème que le matin et on va se coucher. Franchement, ça, c'est la base de la base. Donc, si on récapitule, on démaquille et enlève les impuretés, nettoie la peau, crème solaire. Franchement, c'est un petit budget la première fois. Ça prend pas énormément de temps et je vous assure que vous verrez une différence. Là, je vous propose certains produits, mais c'est des produits qui sont adaptés à mon type de peau. Encore une fois, faites un test suivant votre type de peau pour savoir quel produit vous irez. Si vous voulez appliquer des produits facultatifs. Le matin, je me nettoie toujours la peau. Ensuite, je viens appliquer des sérums. Ce que je fais, c'est que là, ma peau, elle est propre, elle est toute lisse, toute bien. J'ai appliqué le matin du niacinamide. Le niacinamide, ça régule l'excès de sébum, ça enlève un peu les boutons et les taches, légèrement. Gros point fort que j'ai vu avec ça, c'est la régulation de l'excès de sébum. Donc ma peau, elle brille moins, elle a moins cet aspect gras. Donc je mets du niacinamide et après c'est tout. Mais on peut mettre plein d'autres trucs. On peut mettre par exemple des sérums à la caféine sous les yeux. Attention, il y a des sérums qu'il ne faut pas mettre le matin, notamment le rétinol. Donc, le rétinol, ça va prévenir des signes de l'âge. C'est quelque chose qui va être sensible à la lumière. Donc on ne met pas là le matin. Par-dessus le niacinamide, je mets en contour des yeux. J'en avais essayé un qui était très bien il y a 1 an de ça maintenant. C'était le Haru Haru Wonder. Je l'ai plus. Entre temps, j'en ai testé un de chez Sephora. Nul. Mais nul. Et j'ai testé le Vichy 89 eyelash, je sais pas quoi. Je vous le mettrai là également. Celui-là est bien. On voit vraiment un avant-après. On est vraiment plus, j'ai l'impression de lifter quoi. Et le soir, donc je reviens démaquillant, nettoyant. Et ensuite, ce que j'aimais bien faire, c'était mettre de l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, ça va bien vraiment hydrater la peau. Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que vous avez une peau mixte à grasse qu'il faut pas l'hydrater. Il faut pas faire l'erreur. C'est pas parce qu'elle produit un excès de sébum qu'elle manque pas d'hydratation. Donc moi je mettais de l'acide hyaluronique. C'était très bien, franchement ça fait vraiment un effet de ouf. Faut savoir qu'on peut aussi, avant tous les sérums, faire des exfoliants. Donc ça peut être des gommages à grains, mais ça peut aussi être des exfoliants plus chimiques, comme des lotions à l'AHA ou au BHA. Faut faire attention avec ces lotions, prenez des choses qui sont pas beaucoup dosées au début. Après, il y a aussi l'acide glycolique, enfin il y a plein de trucs. Acide glycolique, acide azélaïque pour venir réduire les boutons. Je vous ferai peut-être une autre vidéo quand j'en saurai un peu plus sur le sujet parce que je suis encore novice. L'exfoliation, 2 fois par semaine à 1 fois tous les 2 jours à peu près. Et ensuite, je mettais du coup le petit sérum à l'acide hyaluronique, mon contour des yeux, c'est pour ça pour l'instant, et ma crème visage. Sachant que la crème pour le visage, on peut la remplacer par une huile si vous voulez. Pour ce qui est des sérums niacinamide, acide hyaluronique, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous pouvez vraiment les mettre tous les jours. Et après vous pouvez évidemment vous faire des masques pour le visage, ça c'est vraiment recommandé que ce soit le matin, le soir, etc. Après il y en a qui marcheront mieux que d'autres parce qu'il y en a qui auront des meilleurs effets pour votre peau puisque c'est vos problématiques de peau. Pour les produits, pour les petits sérums, moi je mets la moitié d'une pipette pour celui-là parce que c'est un 60 ml. Et une pipette pour celui-là entière. À savoir que mon produit est vide donc c'est pas grave, mais quand on utilise la pipette, on remplit la pipette, on ne le met pas sur le visage, jamais. Parce que
votre visage il va avoir quelques petites impuretés. C'est pas le produit il est entre guillemets sain, enfin, c'est le produit il a sa composition à lui. Si vous le mettez sur le visage, vous allez rentrer les composés et les mettre dans le produit et ça va atténuer l'effet du produit. On prend une pipette, on le met sur la main et ensuite on se le met sur le visage. Mais jamais la pipette sur le visage. Ah oui, et aussi les amis, j'ai oublié de vous dire, ça je vous conseille grave d'acheter, c'est un bandeau. Si vous vous maquillez, je pense que vous en avez déjà un bandeau pour les cheveux. Et avant j'avais juste ça et ça m'insupportait que genre j'ai de l'eau qui coule là. Du coup j'ai acheté chez Normal des petits bandeaux que je mets comme ça. Et du coup l'eau ne coule plus. Et sachez que ça change la vie, c'est game changer. Donc ça je crois que c'était 2 € et ça vous pouvez en trouver un normal à 2 € aussi. Du coup je vous rajoute la partie unboxing de mon colis Sephora juste maintenant. C'est parti. J'ai été chercher mon colis Sephora. Je fais donc la deuxième partie de cette vidéo. Je l'ai déjà ouvert pour TikTok, je suis désolée. 69 €. Chez Sephora j'ai commandé un petit kit de chez Paula's Choice qui contient donc l'exfoliant dont je vous parlais la dernière fois. C'est ce petit truc là. Bon, il y a des beaucoup plus gros contenants d'habitude. Je pensais pas que ça allait être aussi petit, j'ai pas trop regardé, je vous avoue avant. Ça, c'est un exfoliant BHA. C'est de l'acide salicylique du coup. On verra ce que ça donne. Dedans, il y avait aussi un nettoyant visage. Et par contre, ça, je le voulais trop. Une petite crème à l'acide azelaique. Et apparemment, ça enlève grave bien les boutons. C'est tout petit. C'est vraiment une douille. On verra bien si ça fonctionne bien ou pas. Dans tous les cas, je vous ferai une revue, je pense, sur ces petits produits. Ensuite, j'ai pris plein de nouveaux trucs que je n'avais jamais testés. Chez Yepoda, j'ai pris une brume à l'acide hyaluronique. Habituellement, je prends l'acide hyaluronique, le sérum de chez The Ordinary. Mais écoutez, on verra bien. C'est le premier produit... Ah waouh, c'est grand. C'est les premiers produits Yepoda que je teste. J'ai trop hâte de tester. Ça m'intrigue trop. Et j'ai repris mon niacinamide que je prends tout le temps de chez The Ordinary. De base, j'avais pris chez un autre marchand. Et franchement, ça faisait trop d'argent, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai repris la The Ordinary et je reprendrai une autre marque une autre fois. Et aussi, j'ai oublié de vous dire pendant la vidéo classique, enfin pendant la première partie de vidéo, qu'il faut se nettoyer le visage, enfin se sécher le visage avec une serviette exprès pour le visage, pas avec la serviette de tous les jours, etc. Ok, maintenant que ça c'est fait, je pense que je ferai une autre vidéo, une partie 2 sur On parle skincare, quand j'en saurai plus sur certains produits, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire de cette vidéo, sur Instagram ou quoi que ce soit. Je répondrai avec grand plaisir, j'adore parler skincare. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram et mon compte TikTok. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.